want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 55 du Fly Podcast Fly. On a gagné, on a tremblé, surtout si vous avez vu le match en direct. Si vous l'avez vu en 40 minutes, vous avez peut-être eu moins de temps de vous stresser que nous. Mais on a gagné et c'est bien là l'essentiel. Et on va en parler aujourd'hui. Et pour m'accompagner, Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Et il n'y aura pas de Greg. Il n'y aura pas de Greg qui a décidé de prendre des vacances, ce qui est absolument honteux. Hein. C'est un scandale. N'hésitez pas à l'insulter sur Twitter. Hein. C'est clairement, apparemment, il préfère sa famille à vous. Vous en pensez ce que vous voulez. Nous, on est là. Voilà. Donc après. En plus, il est en vacances, même pas, il regarde le match en direct et tout. C'est honteux. C'est honteux. Ça, surtout, franchement, c'était un horaire friendly. 1h du mat. C'est tranquille. Ah, bah ouais. Donc, bon. on voit où sont les priorités. Hein. Non, mais trêve de plaisanterie, du coup, il reviendra un peu plus tard. Mais juste pour, du coup, parler du match, un début catastrophique. Une interception, qui aurait dû être un pick six, d'ailleurs, qui est la faute de Goddard qui relâche le ballon. Puis un fumble, 10-0. Puis, alors qu'on va réussir une première tentative et aller dans le camp de Washington, un holding tout à fait non nécessaire de Malaita, et on se retrouve à punter. Donc 10-0, balle Washington. Je peux vous dire qu'en direct, pendant 1 heure, on a tremblé. Et on a tremblé sévère. Heureusement, l'attaque de Washington et globalement l'effectif était très affaibli par les absences. L'attaque et la défense ont commencé à disparaître peu à peu. Donc on égalise à 10-10 juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, on mène 17-10. On peut même faire le break, encore une fois, un drop de Goddard. On en reparlera peut-être. Finalement, on prend 10 points d'avance. On se fait peur en prenant un touchdown, 20-17. Et heureusement, pour le coup, grâce à Goddard, grâce à Sanders et grâce à Jalen Hurts, on se rend à la tâche facile et on ne panique pas longtemps puisque en 2 minutes, je crois, ou en 3 minutes, on marque un touchdown pour repasser à 27-17. Match fini, victoire, pas éclatante, mais bon, a win is a win. Première victoire de division d'année. On est à l'équilibre pour la première fois d'année. Pour la première fois depuis la semaine 3, du coup. On est à 7-7. Loïc, avant de commencer sur les traditionnels, Jalen Hurts, Nick Sirianni, tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de vivre peut-être la meilleure saison de Jason Kelce? J'ai envie de lui rendre hommage et de commencer par lui. Parce qu'on va nuancer, on va parler de tout ce qui n'a pas été dans le match, mais on a vu un Kelce qui était absolument flamboyant et qui avait une mobilité de jeune de 20 ans. On est d'accord qu'on ne parle pas souvent de la ligne intérieure, c'est moins sexy que les tackles ou quoi, mais on a quand même un leader d'attaque qui porte cette équipe d'une certaine manière. Si on fait 200 yards au sol à tous les matchs, il y est pour beaucoup. C'est surtout le plus impressionnant, c'est qu'avant la bye week, il était blessé. On se souvient que contre les Giants, il était sorti sur blessure et au final, il était revenu parce que c'était trop le bordel sur le terrain. Que contre les Jets, sur le dernier drive, il se blesse, donc il y avait un peu des inquiétudes. Et là, quand tu le vois courir cette nuit, tu te dis, mais en fait, il a jamais été blessé, c'est pas possible. Il a même le ans, temps de dire à Sanders, va par là, quoi. C'est incroyable. Ouais. Donc, écoute, il semble être dans la forme de sa vie, donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Je pense là, ils vont annoncer les joueurs le Pro Bowl. C'est vrai que ça veut pas dire grand-chose, mais pour les joueurs, ça leur importe. Donc, mais apparemment, il est premier centre, donc premier il centre. va être dedans. Est-ce qu'il va pas être All-Pro aussi à la fin de la saison? Je pense que possible. Les deux qui ont la possibilité d'être All-Pro, c'est Slay et c'est lui. Ouais. Globalement. Donc, je pense qu'il a une chance d'être All-Pro, même première équipe. Après, je regarde pas toutes les lignes offensives de la ligue, donc
Mais non, bah, c'est à se demander même s'il va pas continuer une année de plus, Ah, ça serait une bonne surprise. voire même si après il peut avoir l'envie de partir sur une bonne note. Donc à voir. Mais c'est sûr que là, il est incroyable. Bon, ça, c'était le quart d'heure positif. On va parler de Jalen Hurts. Et alors, je vais commencer parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis perdu avec Jalen Hurts. Je ne sais plus ce qu'il faut en penser, en fait. Parce que bon, l'interception n'est pas pour lui, ça on est d'accord. Le fumble, je suis presque prêt à dire il n'avait pas joué depuis 23 jours. Il avait l'air un peu rouillé en début de match. Il fait un fumble. Bon, c'est pas la fin du monde. Surtout qu'il a. Sirianni lui met une énorme soufflante après le fumble. Ouais, mais j'ai presque envie de dire, OK, t'as pas joué depuis 23 jours et tout. C'est pas tellement ça qui m'a inquiété. Alors, ce qui m'a rassuré, c'est qu'évidemment, il s'est remobilisé avec toute équipe. Il a remonté le terrain et il a gagné le match. Ça, après tout, c'est ce qu'on demande à des joueurs, de gagner le match. Mais alors, il nous a encore fait des saucisses. Et il n'a pas été pénalisé là-dessus parce qu'il envoie à Goedert une passe en double couverture. C'est la même que contre Giants quand il a intercepté. Et il a la chance que Goedert arrache le ballon des mains du défenseur pour faire le catch. On peut le dire, on a eu la même réaction tous les deux, quasiment au même moment, plus ou moins quelques secondes avec le décollage du stream de chacun. Mais enfin, tu le vois lancer le ballon, tu te dis, mais à quoi il pense? Non, mais À c'était quoi il honteux. pense? Et après, il y a l'action en red zone où il vise Smith en coin qui est double cover alors que Gainwell est libre et que Goedert est. Ouais, il était single. libre aussi, mais Goddard, il était dans sa. Gainwell, c'était dans sa ligne de mire. Ouais, c'est ça. En Et plus. je pense en première mi-temps, surtout, son défaut, ça a été que tu as l'impression qu'il avait décidé qu'il lançait le ballon à ce gars-là. Ouais, comme toujours, la bloqué première lecture. Quoi. C'est ça. Donc, peu importe ce qui se passait autour, parce qu'il y a un autre truc dont tu parles pas, c'est un catch de Goddard, où en fait, je crois que tu as Reagor ou Watkins qui est en train de courir tout seul deep, zéro couverture, c'était un touchdown facile de 60 ou 70 yards. Et ouais, bah ça c'est un problème récurrent avec lui, hein. C'est sa lecture de jeu, sa lecture du terrain. Est-ce qu'il peut vraiment progresser et apprendre? Je sais pas. Moi, tu vois, à la fin de la première mi-temps, même si on était revenu à 10-10, j'étais en mode vraiment. Alors, je crois de moins en moins au quarterback de cette draft, mais j'étais en mode soit on draft un quarterback en 2023, soit on recrute un quarterback de l'extérieur. Par exemple, moi, ce serait plus Derek Carr, toi, c'est plus Russell Wilson. On pourra en faire un débat d'ailleurs, mais plutôt en fin de saison. Et puis à la fin du match, je me suis dit, est-ce qu'il ne mérite pas une chance du coup? Je ne savais plus. Honnêtement, je ne savais plus. Et je dois avouer qu'il me perd maintenant. Il me perd. Ouais, toi, tu en penses quoi du coup? Non, bah moi, tu sais, j'ai un avis depuis le début et pour le moment, il m'a pas montré que. Pour moi, c'est pas un franchise quarterback, donc pour le moment, j'ai pas changé d'avis. Est-ce qu'il peut être titulaire en NFL? Oui, parce que t'as pas 32 bons quarterbacks en NFL, donc pour moi, ça peut. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, ça peut être un 15e quarterback de la ligue ou. S'il est top 15, tu le gardes. Ouais, mais plutôt entre 15 et 20 au mieux, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je te dis dans l'idée. Si vraiment à fin d'année, on se dit il est top 15, bah, dans ce cas-là, tu es censé le garder. Ouais, mais après, comme tu dis, il faut voir les opportunités. Tu sais pas ce qui va se passer avec Wilson, avec Rodgers, avec Carr. Non, Rodgers, ça va, il a 40 ans, c'est bon. Bah, ouais, bah après, ouais. Oh non. Mais non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va demander. Attends, demandons à Greg. Salut les jeunes. Non mais attendez, là, je suis désolé. Je veux pas être dans mon personnage. Je veux pas faire l'optimiste. Mais enfin, on l'a gagné ou on l'a perdu ce match? On l'a gagné, hein? Hurts, il a la grinta, il a cet ADN Eagles qui nous permet de gagner les matchs. Il est meilleur que 80% des quarterbacks de cette ligue. Et rappelons-le, hein, quand même.
il n'a que 18 matchs en carrière. C'est quasiment un Eh rookie. oui. C'est quasiment un rookie. Donc, moi, je suis désolé. Je vous entends, blabla, Derek Carr, blabla, Russell Wilson. On a notre quarterback du futur. On gagne des matchs avec lui. Il n'y a pas de raison de changer de quarterback. Et l'important, Greg, c'est. merci, Et Greg, pour l'important, cette Greg, tu intervention. as oublié de citer, c'est comment il a fini le match et pas comment il l'a commencé. On s'en fout de comment il l'a commencé. Non, mais c'est. Et j'adore, c'est qu'il dit sur Twitter moi, j'oublie le premier carton. C'est facile d'oublier le premier carton quand tu le regardes en 40 minutes, mais quand il t'est tapé 1 heure de stress, tu l'oublies pas facilement. Non, mais c'est surtout que le premier carton, en fait, c'était un prolongement des 2 premiers matchs de division. C'est Donc ça. là, tout d'un coup, tu repenses surtout au match des Giants, qui est le plus récent. Tu te dis, mais en fait, c'est le 5e carton contre les Giants, quoi. C'est ça. C'est le même délire. L'interception, mais elle est incroyable. Non, mais c'est. Le drop, il est dégueulasse, mais alors le ballon qui rebondit sur son talon d'Achille et qui file droit dans les mains du défenseur, non mais. Par contre, la deuxième mi-temps de Hurt, c'est assez propre. Il fait rien de spectaculaire à la passe, mais c'est propre. Non. Et à la passe pour Ward, ouais, voilà. J'ai envie de dire c'est autant lui que Ward. Hein. Parce qu'il faut la capter, celle-là. Non, mais par contre, là où j'étais content sur cette passe, c'est qu'il l'a mis à l'endroit où seul Ward pouvait faire le play. Je suis d'accord. C'est une passe, soit c'est touchdown, soit c'est incomplet. Ouais, il n'y a pas de risque. Elle ne peut pas être interceptée. Je suis d'accord. Parce qu'il voit bien que le défenseur le regarde pas, à la tête tournée vers le. Et il le met vraiment à l'endroit. Et c'est une des critiques qu'on lui fait depuis le début d'année, c'est pas de mettre le ballon où il faut. Et donc c'était bien. Je pense que c'est une de ses plus belles passes de la saison. Ouais. Avec la passe à Smith contre les Broncos pour le touchdown sur Surtain. Ouais, c'est vrai. Mais après, là, pareil, il l'arrache un peu à Surtain. Ouais, mais c'est pas comme là où Goddard, littéralement, il prend le ballon alors qu'elle est dans les mains du défenseur. Hein. Là, c'est. Sinon, donc, je parlais d'ADN. Pour le coup, il y a un ADN, on est obligé de dire, hein, ça c'est vrai, ça devient une constante dans cette deuxième partie de saison. 238 yards au sol. Et une fois n'est pas coutume, Sanders a été plus que bon, puisqu'en gros, il a joué 3 cartons. Je pense qu'il a été. On en parlait avec Benjamin Bernard sur Twitter, mais je pense que le 4e carton, il n'a pas été benché. C'est juste qu'on a un match dans 4 jours et qu'il ne voulait pas le gagner. Non, il l'a lui-même dit, c'est les coachs qui ont choisi de le reposer parce qu'il sort de blessure. Oui, et puis on a un match dans 4 jours. Donc, 18 courses, 131 yards. Alors, toujours pas de touchdown, certes. 2 réceptions pour 15 yards. Globalement, on est sur le. En fait, je dirais qu'on est sur le meilleur match de Sanders de la saison en production, mais aussi dans l'attitude. J'avais l'impression qu'il avait envie, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça. Est-ce que tu as ressenti la même chose ? Ouais, c'est vrai que dans l'attitude, il avait tendance à baisser la tête, un peu pouffer. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose à redire. Il y a peut-être juste quand il ne suit pas le bloc de Kelsey, 30 ou 40 yards. Kelsey, c'est n'importe quoi. Il a couru quasiment aussi vite que Sanders là-dessus. Il y a juste ça, si tu veux être un peu tatillon. Mais au final, il y a un touchdown juste après. Donc, ça va. Mais non, moi, ça me va en fait qu'il touche 20 fois le ballon, que tu donnes quand même 10-15 ballons à Jordan Howard aussi, qui a encore montré qu'il était efficace et qui est pas dans le même style. Parce que tu as des runs de Sanders, tu vois bien qu'il ne peut pas casser trop de plaquage en force. Non, ça c'est sûr. C'est le rôle d'un coureur puissant comme Jordan Howard. Et puis tu vois, je pense que c'était intelligent d'utiliser un deuxième running back en deuxième mi-temps parce que leur ligne défensive qui était revenue à peine pour le match, qui ne sont pas entraînés depuis une semaine, 10 jours, ils étaient cramés. Donc tu fous un gars comme Howard qui en plus physiquement peut les renverser, c'était plutôt intelligent. Je suis assez d'accord avec toi, même si les noms sont ronflants sur le papier, en deuxième mi-temps, tu sentais que les mecs ne s'étaient pas entraînés depuis une semaine. Quoi. Il y a un moment, il n'y a pas de miracle. Même quand tu es un super bon joueur, tu ne t'es pas entraîné pendant une semaine, il y a un moment, tu craques. Quoi. Ah non, mais on l'a senti dès le premier drive de la deuxième mi-temps où je pense que tu as eu quelques ajustements aussi dans le run game de la part des Eagles, mais tu as senti que ça y est, physiquement, ça leur roulait dessus et qu'ils pouvaient pas faire quoi. Ils ont fait avec les moyens du bord et franchement ils se sont bien battus au vu des conditions dans lesquelles ils ont joué. Hein. Comme on s'attendait quoi. Washington, c'est une équipe qui lâche rien et qui. Puis c'est un match de division, tu lâches pas un match de division. Donc d'ailleurs, on en a parlé ça pendant le match. On trouvait aussi en première mi-temps. Je trouve que
c'était déjà le cas contre les Giants. Qu'en première mi-temps, Washington, ils en voulaient plus quand même. Dans l'attitude, tu sentais ils en mettaient Ouais. plus. Est-ce qu'ils sont rentrés sur le terrain en se disant, ouais, bon, allez, en face, ils ont 150 000 joueurs absents, on va leur rentrer dedans, ça va être facile, hein. Ou est-ce Après, que ils n'avaient c'était. pas joué depuis 16 jours aussi, hein. Ouais, voilà, ce que j'allais ajouter. Après, ils n'avaient pas joué depuis un bout de temps, donc bon. Au final, ouais, la deuxième mi-temps a fait vraiment plaisir à voir. Bon, sujet suivant, Dallas Goedert. Record en carrière, 135 yards. Mais alors, deux drops Ah, ils sont hideux, hein. extrêmement coûteux et extrêmement immondes. Je pense qu'il finit à 170 yards s'il fait pas ces deux Facile, drops, hein. facile. Parce que sur les deux drops, en fait, il y en a un, c'est donc le premier, c'est l'interception. Il a personne devant lui. Bon, je pense qu'il aurait pu faire 20-30 yards. Et le deuxième, c'est une screen où, pareil, il a plein de bloqueurs devant lui. Il a 3 bloqueurs pour un joueur de Washington. Ouais, donc. Mais je trouve que globalement, sur ce match, il y a quand même eu pas mal d'opportunités manquées, hein, tout au long du match. Au final, même si c'était moins flagrant en deuxième mi-temps. Mais beaucoup d'opportunités laissées sur le terrain. Et malgré ça, tu finis à plus de 500 yards en attaque. Tu ne pourras pas Donc faire ça contre une équipe au complet. Non, contre une bonne équipe, si tu fais ces erreurs-là, tu vas perdre. Parce Mais que même c'est contre Washington au retour, tu fais, Oui. tu fais ces erreurs-là, tu perds le match. Parce qu'en fait, le problème, Tu peux pas être mené, tu peux pas faire 519 yards contre, je crois qu'ils. Attends, je vais te dire exactement combien ils en ont eux. 200 peut-être. 237. 250. Ok. Ouais. Donc on a 300 yards de plus. Mais On que est dis-moi. mené 10-0. On ne tue pas le match à 17-10. On se met des balles dans le pied tout le match. Tu peux pas faire 500 yards et trembler jusqu'à la fin. C'est pas possible. Et un truc qui a fait que les Eagles ont gagné des matchs depuis le début de la saison, c'est qu'avant le match contre les Giants, on était deuxième de la ligue en ballon perdu. On ne perdait jamais de ballon. On en a perdu contre les Giants, on en perd contre Washington. Ça, c'est non. On n'est pas une grande équipe qui peut se permettre de gagner un match quand on perd 5 ballons. Il y a un moment, OK, si tu veux battre les Giants, si tu veux battre Washington, et si tu veux pouvoir jouer ta qualif contre les Cowboys, tu perds pas de ballon. Je crois que c'est toi qui me disais pendant le match qu'en finale, il n'y a eu que 3 matchs cette année où il y a eu plusieurs turnovers dans le match. Les 3 matchs de division. Et je crois qu'on a plus de turnovers sur les 3 matchs de division que sur tous les autres matchs réunis. Et en fait, pour moi, c'est une équipe qui peut pas se permettre de turnover parce qu'en fait, en défense, t'en provoques pas tellement non plus. Non. Donc, si Non. toi, tu fais des turnovers en attaque et que t'en provoques pas en défense, ouais, comme tu dis, le roster est trop limité pour se permettre ce genre de choses. Donc là, tu as de la chance, tu étais au quarterback numéro 3 qui est arrivé dans l'équipe 3 jours avant. Ils avaient d'autres blessés en attaque, leur garde. Même Gibson qui marche plutôt bien sur les 2 premiers drives, il se blesse aux orteils. Leur autre running back était blessé. Donc, ils ont fait ouais, jouer Jared Patterson, qui a fait des records absolus dans l'université de Buffalo. C'est mais là, une conférence limitée. C'est vrai que si tu regardes Washington et même les Giants au prochain match, c'est le quarterback numéro 3. Tu as un certain nombre de joueurs qui sont sur Covid ou blessés. Donc, c'est vrai que là, sur le papier, tu as de la chance. Pour le moment, tu as de la chance. Mais encore une fois, il ne va pas falloir déconner. Washington, au retour, ils auront des joueurs. Par contre, ils n'auront peut-être plus rien à jouer. Ouais, ils seront sans doute éliminés, ouais. Et Dallas font chier ces Buccaneers de perdre contre les Saints alors qu'ils pouvaient bloquer la première conférence. Ouais. Dallas, faut le dire. Dallas, au jour d'aujourd'hui, si Dallas ne perd pas de match avant la dernière semaine, ils auront une chance d'avoir le premier seed en gagnant contre les Eagles. Donc, Ouais, calme-toi. Hein. Parce qu'il faudrait que les Packers perdent 2 matchs et que les Buccaneers perdent 1 match. Non, j'ai fait le playoff machine et a priori, ils ont les tie-breaks. Mais ils ont une défaite de plus que Tampa Bay, que Green Bay. Oui, mais il faut que Green Bay perde 1 match, c'est tout, pas 2. D'accord. Donc c'est pour ça, en fait, si les Ravens avaient réussi leur conversion à 2 points, les Cowboys seraient numéro 1 de la NFC.
Ouais, mais heureusement, ils ne le sont pas. Donc, on verra comment ça se passe. Et puis, Les Cowboys, il y a attends, un parce autre scénario. que Il y a un autre scénario avec les Cowboys, c'est que bah, déjà, il faut gagner les 2 prochains matchs, hein. Mais si ça se trouve, le match contre les Cowboys, ça pourrait être un preview du match de playoff. c'est possible aussi. Mais ils ont aussi les Cardinals hein, quand même en Ouais, avant-dernière journée. Donc, yes. Bah ouais, mais les Cardinals en ce moment. ouais, mais à un moment, ils vont se réveiller. Bon, est-ce qu'il y a. Je n'ai pas trop parlé de la défense, honnêtement, mais contre une attaque bis, j'ai un peu de mal à tirer des leçons. Bon, ils ont pris 17 points. C'est bien. Sachant que il y a 7 points qui sont quasiment offerts par un turnover, hein, puisqu'ils commencent dans les 15 yards ou quelque chose comme ça. Ah bah, Bon, même le deuxième field goal, le fumble est remonté jusqu'au 50, je crois. c'est ça. Donc, globalement, ils ont fait un bon match, mais face à une équipe bis, est-ce que vraiment on peut leur dire bravo? Je ne sais pas. Ils ont Non, fait le boulot, quoi. C'est moi tout. j'ai trouvé la ligne défense. Alors, il y a quand même une bonne chose, même si ça reste des remplaçants. Fletcher Cox a montré des signes de vie. Il a été très dominant, c'est ce qu'on attend de lui dans ce genre de match, mais on l'avait pas vu depuis le début de saison. Par contre, le reste autour de lui, le pass rush en première mi-temps, les Sweat et Barnett sur les edges, Ouais. Bah, c'est vraiment compliqué, hein. Les edges depuis la blessure, franchement, 100 grammes, c'est à part les matchs contre Détroit et les Jets. Bah, de toute façon, sur les 7 pressions qu'on met, il y en a 6 qui viennent des défensifs tackles, dont Ouais, 4 de Fletcher Cox, ouais, ouais, qui ouais. fait, qui fait un sac et demi, puisqu'il en partage un avec Hargrave. Exact. Globalement, c'est. Après, heureusement que le quarterback était pas meilleur parce que sur le catch que Slay autorise de McLaurin de 40 yards avec un bon QB, ça fait touchdown, hein, parce que Ouais, la mais balle Garrett est. Gilbert, globalement, il a quand même fait un bon match parce qu'il a Oui, été oui, mais oui, abandonné par Sadine. dans les conditions, oui, il a fait un bon match pour ce qu'il est, hein. Franchement, il a Mais, été abandonné par Sadine, pauvre. mais ouais, non, tu sens que McLaurin, il y a personne qui peut le stopper. Même Slay il peut pas le stopper, hein. Le jour où McLaurin il joue avec un très bon quarterback, McLaurin, c'est un top 5 receveur de la ligue. il est C'est incroyable, juste, hein. il fait 1300 yards avec des boulangers en quarterback. Non, non, c'est incroyable. Des charcutiers, Non, pardon. Parce que pour lancer des saucisses, il faut être charcutier. Excuse-moi. c'est exact. Mais c'est vrai Euh, qu'en défense, c'est première mi-temps, ouais, comme je dis, En fait, tu te dis, tu joues avec en première mi-temps, tu te demandes pourquoi tu blitzes pas, et puis en deuxième mi-temps, tu vois des blitz, et les blitz, en fait, ils arrivent à rien. Donc tu te dis, ah ouais, c'est pour ça qu'ils blitzent pas, en fait. Mais ouais. non, la défense va falloir vraiment. Il va Ouais. falloir hausser le niveau de jeu. Ah Je oui, pense donc que face à une plus grosse adversité, il va falloir hausser le niveau de jeu, même s'ils ne sont pas ridicules hein, depuis plusieurs semaines. Mais bon, là particulièrement, c'était un peu compliqué. j'ai quand même un commentaire de Grégory sur Jalen Hurts qui pense sincèrement qu'il est top 12 actuellement, potentiel top 10. Bah écoute, en tout cas, on te souhaite. Hein. Oui, ben on nous le souhaite à tous, hein, au final, mais bon, on Il, verra, hein. il a dit Eh, ça. au moins, Hurts a enfin gagné un match de division. Hurts a gagné son premier match de division en carrière. Il aura fallu 15 joueurs sur la liste Covid et le troisième quarterback, mais ça y est. Ouais, ouais. Euh, Ok. Bon, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. T'as d'autres. Tu voulais parler ah, de Sirianni et tu disais il était particulièrement en progrès pour toi. bah, franchement, sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que même quand il a appelé les passes, en fait, les joueurs étaient libres. Donc après, c'est une question d'exécution. Moi, j'ai trouvé son play call très bon sur ce match et c'est pas la première semaine où, franchement, globalement, c'est bon. Quoi, septième ou huitième match de suite à plus de 175 yards. Tout le monde lui est tombé dessus en début d'année parce que ça courait pas. Là, ça court.
Donc, C'est quand même prodigieux ce changement d'une équipe qui fait que lancer à une ouais. équipe qui fait que courir. Mais après, du coup, pour Sirianni, on est obligé d'associer Statland, le coach de la ligne offensive, hein, parce que si le running game fait autant, c'est avant tout grâce à la ligne offensive, hein, parce que est-ce que toi, tu as noté que c'était des backup guards qui jouaient hier soir, cette nuit? Parce qu'Opeta, il a fait un flag au début, mais après, pas noté grand-chose de la part d'Opeta et Herbig. C'était De plus toute Mailata qui était en façon, difficulté en première mi-temps. on découvre pas un Mais Statland, c'est certainement un des 3-5 meilleurs coachs de ligne offensive de la ligue. Il est là depuis Dante Christ chez nous. depuis Euh, Chip Kelly. c'est ça, donc à l'échelle de la NFL, 6 saisons pour un coach de ligne, c'est assez prodigieux. Donc C'est voilà. même sa 8e, je crois. Ouais, enfin, oui, parce que 2015, 13, 2014, 2013, oui, 8e ouais. saison. Donc voilà, c'est clairement, le ciment de ce coaching staff et le boulot qu'il fait avec les lignes offensives est absolument incroyable. Normalement, on récupérera Dickerson au prochain match. Bah, en tout cas, il est vacciné, donc il a plus de chances de retourner que Voilà. s'il n'était pas. Parce qu'on rappelle que la NFL a changé tous ses protocoles. Et donc maintenant, en gros, tu n'as plus autant d'attente qu'avant. Si tu es asymptomatique, etc., tu peux revenir plus rapidement. Ouais. Après, pour Sirianni, il faut quand même le dire, c'est pas tous les head coachs en NFL qui sont prêts à changer leur philosophie à ce point, quoi. Parce que c'était les premiers matchs, c'était vraiment basé très majoritairement sur la course, et là, tu deviens Bah, basé très majoritairement. Il s'est adapté, et ouais, c'est un franchement, rookie qui a vu tout de suite que ce qu'il tentait ne marchait pas, que Jalen Hurts, n'était pas Justin Herbert ou Philip Rivers, et qu'il il a dit, OK, je vais faire un playbook taillé pour Jalen Hurts en utilisant ses forces, en tentant de ne pas en faire trop, et ça marche. ouais, mais justement, je veux mettre ça en valeur parce que c'est pas tous les coachs qui font ça, on le voit bien en NFL. La Ouais, plupart bien des sûr. head coachs, quand ils ont décidé de faire d'une façon, ils sont butés et ils sont prêts à couler avec le navire avec leurs idées, quoi. C'est Donc c'est une bonne chose pour nous qui montre qu'il est capable de s'adapter et de très bien s'adapter. Donc Tu là, il veux va dire avoir qu'il vaut mieux avoir des gens humbles et capables de changer comme Nick Sirianni que d'avoir des gens sur d'eux comme Urban Meyer? Bah écoute, hein, sauf si tu veux un gros chèque, a priori, Mais je vaut comprends mieux pas. Moi, on s'appeler m'avait Urban dit Meyer. qu'Urban Meyer, c'était l'avenir. Je suis perdu. Bon. Non, par contre, ce qui va être intéressant, c'est aussi voir les 3 prochains matchs que va appeler Sirianni, puisque c'est des matchs à plus tu gagnes, plus le match devient en jeu. Donc ça va être intéressant de voir. Mais en tout cas, moi, je suis très satisfait parce qu'il a vraiment bien progressé sur l'année. Et vu qu'on demandait des progrès des joueurs, mais on en voulait aussi des coachs. Et clairement, Sirianni a suffisamment montré pour revenir en deuxième année et être tranquille cette intersaison, hein. Oui, Sirianni, coordinateur offensif, je dirais oui. Coordinateur défensif, j'ai toujours un doute, on peut en parler, mais globalement, Le coordinateur défensif, je lui donnerais le bénéfice du doute en disant qu'il il n'y a a pas beaucoup besoin de talent non ouais, plus. Ouais. d'une draft quasi défensive ou de joueurs en free agency. Faut investir en défense. J'entends. On passe aux Giants. Ouais. Giants, tu es d'ailleurs allé dans le podcast, pour ceux qui veulent l'écouter, du Giant podcast de cette semaine, puisque eux, évidemment, ils n'assument pas, hein, ils nous invitent avant les matchs. Ah bah, ils l'ont clairement dit, hein, ils n'avaient pas envie de prendre le risque de nous inviter après une victoire des Eagles. Non, Donc, mais on reconnaît bien Plax, bon, les Giants, ils sont en chute libre. On joue 4 jours après notre dernier match. Alors, comme on se disait un peu avant d'enregistrer, la seule bonne nouvelle, c'est que c'est 2 matchs à domicile de suite. Donc, il n'y a que 4 jours, mais il n'y a quand même pas de traumatisme d'un déplacement. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on avait dû, par exemple, aller à Dallas ou quoi, c'est plus embêtant. il y a un autre avantage, et on n'en a pas parlé, mais c'est que dans la préparation, les Giants, tu les as joués il n'y a pas longtemps. Donc, je suis Oui, pas tu as sûr que besoin de moins de tape. Même si on n'a pas de tape de Jack Fromm, mais bon. Oui.
Après, Mais au moins, c'est toi, Jack Fromm. Hein. en fait, le match offensif contre les Giants, il a été tellement nul que tu sais très bien ce que tu as à faire pour fixer. Oui, C'est non, mais c'est ça, on est passé à c'est côté du continuer ce match. que tu as Bon. fait les dernières semaines, mais en prenant soin du ballon, quoi. C'est vrai que sur le papier, c'est simple, hein. Si tu fais pas de turnover, je vois pas comment tu perds le match. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Bon, après, donc, notre cher ami Jack Fromm, le grand espoir de Georgia, bon, ça a pas été une grande réussite. Enfin, si, au niveau universitaire, c'était très correct. Mais pas, j'ai jamais imaginé réussir particulièrement en NFL. Parce qu'on me rappelle, Daniel Jones est out pour la saison. Ouais. Et entre nous, je m'inquiète un peu hein, parce que ces blessures au cou, où les mecs te disent non, non, ça va, on va voir, on va voir. Et puis des semaines après, non, non, en fait, il peut pas jouer, il faut qu'on fasse quelque chose. Le coup, c'est dangereux. Hein. On a vu des carrières s'arrêter à cause du coup. Donc, je m'inquiète un peu pour lui. Et malheureusement, ils ont décidé de ne plus faire confiance à Mike Glennon, qui réussissait pourtant une entreprise de démolition assez phénoménale de cette attaque. Bon, dommage, dommage pour nous. Ouais, après, tu as toujours Will Hernandez sur la ligne pour tout autodétruire. Bon, tu as toute la ligne intérieure. Mais après, le problème, c'est que cette ligne intérieure, elle a été nulle toute la saison, Sauf sauf le contre match nous. contre les Eagles. Ouais. Donc, j'ai du mal à leur tomber dessus tout de suite. Mais bon, voilà, on joue quand même contre un quarterback numéro 3. On a un receveur numéro 1, Goladé, qu'on n'a rien à foutre. Hein. Ouais, alors, rien à carrer. Là, il est plus là. Barclay, bah, malheureusement, trop de blessures, il est plus que l'ombre de lui-même. Bah, Et puis franchement, même Barclay, je préfère qu'il prenne les ballons plutôt que ça soit Booker. Booker il me ouais, fait déjà. je suis presque d'accord. Et après, bah, la défense, bon an, mal an, elle tient, mais elle est bonne, cette défense. Mais elle est trop sollicitée. Comme l'attaque ne garde pas le ballon plus de 2 minutes d'affilée, à un moment, elle est obligée de craquer parce qu'il y a des sollicités de toutes parts. Ils ont eu aussi des blessés sur cette défense. Le cornerback numéro 2 est un point d'interrogation au niveau des linebackers aussi. Enfin, il y a un potentiel énorme dans cette défense, mais elle commence à fatiguer de devoir jouer 40 minutes par match parce que l'attaque n'est pas capable de faire un first down. Ouais, Leonard Williams continue à jouer malgré ce que j'avais pu dire au podcast précédent. Mais il joue blessé du coup. Et ouais, et puis ils ont quelques joueurs aussi sur la liste Covid. Donc Sterling Shepard s'est blessé, out pour la saison. Donc ils n'ont pas beaucoup de receveurs dispo non plus, je crois. Donc non, bah là, il y a pas d'excuse. Tu dois gagner dimanche, point barre. Si tu Je suis perds, assez d'accord. Je suis c'est une assez énorme d'accord. contre-performance. Hein. T'as pas d'excuse. Tu dois gagner. Tu dois entretenir Même si l'espoir tu n'as avec notre personne. que 4 jours et demi Bien pour te sûr. retourner, tu Non, dois mais gagner parce que. tu dois gagner. Et si tu le perds, c'est que vraiment, tu n'auras pas mérité d'aller en playoff. Point. Mais c'est surtout que le plan de jeu, il est facile en attaque. Tu cours et tu cours, c'est tout. Hein. Non, non, Cours, mais cours, 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 cours. si on perd ce match, on pourra dire que on ne méritait pas d'aller en playoff. Point. Bah, de toute façon, maintenant, si tu perds ce match ou le prochain contre Washington, à 80%, va falloir de sacrés concours de circonstances pour te qualifier, quoi. Parce que là, Yes. il y a pas mal d'équipes à 7-7, je crois. Ouais. C'est vrai que les Saints qui battent les Bucks, c'est pas. T'as le tie-break sur les Saints, mais du coup, t'as plus le droit au faux pas parce que le calendrier des Saints sur le papier est abordable. Donc, bon, après, ils ont. Comment il s'appelle le running back quarterback, là. Tight end fullback et Taysom Hill. Donc, ils peuvent perdre n'importe quel match aussi, mais. Non, mais moi, globalement, je pars du principe que tu veux te qualifier en playoff. Je disais la semaine dernière, il faut gagner les 4 derniers matchs. Voilà, il faut gagner les 3 derniers matchs. C'est tout. Non, mais c'est surtout qu'en plus, l'accident ou l'erreur, ou appelle ça comme tu veux, tu l'as déjà fait contre les Giants. Donc, tu peux pas te permettre de le refaire. C'est ça. Je suis assez d'accord. Moi, pour le coup, j'ai l'impression que dans cette saison, on a gagné un match qu'on aurait dû perdre contre les Panthers et on a perdu un match qu'on aurait dû gagner contre les Giants. Donc, ouais, je pense qu'on aurait dû gagner aussi contre les 49ers, mais. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais... Ouais. En soi, voilà, on n'a pas tellement d'excuses. Il faut gagner les 3 matchs.
Ça commence par affronter les Giants et leur quarterback numéro 3. Ça sera ensuite se déplacer à Washington, qui est quand même un tout petit déplacement, donc physiquement, ça va aller. C'est ensuite... juste leur terrain qui est pourri et propice aux blessures, par contre. Ouais, enfin, le MetLife aussi, hein, je veux te dire. Ouais. Et après, du coup, on accueillera Dallas pour la finale avant l'heure, si tout va bien. Écoute, ça va faire des matchs excitants, même si sur le papier, le niveau du prochain, il n'est pas ouf. Mais comme c'est des matchs de division, tout peut se passer, des scénarios plus incroyables les uns que les autres. Ouais, moi, je ne verrai pas en direct ce match. C'est terrible. C'est terrible. Ouh là là. Je serai en voiture, mais je vais couper tous les réseaux et je me mettrai dès que j'arrive. Donc, dimanche. Vous n'aurez pas de nouvelles de moi dimanche et c'est normal. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. On va juste espérer qu'il n'y ait pas un cluster d'ici dimanche. Quoi. Ne parlons pas de ça. On va espérer qu'il n'y ait pas de cluster Covid. On tord le cou aux idées reçues, puisque même sans Grégory, on arrive à se limiter. Hein, on n'a pas fait 2 heures. Trop long. Donc, parce qu'une fois, on avait fait un podcast sur le salary cap qui avait un peu traîné en longueur. On avait un peu profité de l'absence de Grégory. Mais voilà, donc en tout cas, on sera là. Alors, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas si on enregistre mardi ou quoi. Je ne sais pas si tu es en vacances ou quoi. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine. Donc... Ouais, on va en parler en off. On va s'organiser. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Mais on débriefera de ce match contre les Giants. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine. Bonne fin de saison à tous. Profitez bien. Joyeux Noël. Bonne fête. Oui, joyeux Noël. Si vous avez l'occasion de célébrer, j'ai beaucoup d'amis malheureusement à cause du Covid qui vont devoir décaler un peu ces célébrations. Si vous avez l'occasion d'être avec votre famille, et même si malheureusement c'est décalé, on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous retrouve très vite. Ciao, ciao. Salut. Bonne fête à tous. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.